Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour ce mois d'octobre. Alors, vous le savez, c'est la saison de la balance. La balance est positionnée chez vous dans votre maison 4, c'est la maison du foyer, de la famille, et des choses un peu carrées pour vous. Le cancer n'est pas très en harmonie avec la balance, on dit qu'elle est en carré. Mais vous allez retrouver le sourire surtout lorsqu'elle va passer en scorpion. Alors, c'est vrai, Vénus sort du scorpion ce mois-ci. Il sort le 7 octobre pour s'installer dans le Sagittaire, j'en parlerai après. Mais le soleil va s'installer dans votre maison 5 en scorpion. Et là, c'est la saison des amours, la saison de la chance, la saison de la créativité. Vous qui êtes lunaire, vous êtes dans l'imaginaire, vous allez être très créatif, vous aurez envie en tout cas d'amour, ça c'est sûr et certain. Et à la fin du mois, le 31 octobre, Mars rentre dans le Scorpion et effectivement va apporter beaucoup de passion à tout ce que vous allez faire. Au plus vous mettrez le cœur dans vos projets, même professionnels, au plus vous verrez, ça va fonctionner. Il y a un vrai boost qui se met en place, mais soyez patient, ça va fonctionner à partir du 23 octobre, qui sera une période beaucoup plus intéressante pour vous que la période de la balance, pour être très honnête. Donc, voyons maintenant les oracles. Le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance. La chance pure et simple. Le coup de bol. Ce n'est pas que le jeu, mais c'est le jeu aussi. Et c'est vrai que les planètes en maison 5, la maison 5 c'est le casino, c'est les jeux d'argent, les jeux de hasard. Et le trèfle à 4 feuilles, c'est les coups de chance financiers. C'est l'argent qui rentre, qui n'était pas prévu. C'est un accroissement de clientèle qui n'était pas prévu non plus. Vous voyez, on est dans une phase de chance, d'abondance, de cadeaux. Donc c'est une bonne période pour vous. J'ai l'impression que ça sera beaucoup plus puissant à partir du 23 octobre, mais vous pouvez dès à présent avoir des très bonnes surprises. Au niveau professionnel, ce sont les mains. Les mains, c'est deux choses. C'est le coup de main. La personne qui va vous aider, qui va vous tendre la main pour vous ouvrir des portes. C'est l'appui. La personne bienveillante qui donne un coup de fil pour que vous puissiez avoir le poste, qui va user de son influence pour vous aider. Les mains, c'est aussi l'association, le contrat qui se signe. Donc si vous êtes en attente en tant que cancer sans cancer d'une signature de contrat, il arrive. Attention, dans un sens négatif, c'est aussi les contrats qui se rompent. Faites très attention. Mais en tout cas, la plupart du temps, même par exemple sur une procédure juridique, c'est l'accord que l'on trouve. C'est la conclusion positive de quelque chose. Donc les mains, ça a un aspect quand même positif, mais faites attention, en tant que contrat, ça peut être aussi une rupture de contrat professionnel. Les mains représentent financièrement comme si on avait perdu à un moment donné une stabilité financière, et là, c'est un retour à l'équilibre. Toujours avec une consonance d'aide derrière. Ça peut être même votre banquier qui a un bon rapport avec vous, une bonne, euh, qui croit en ce que vous faites et qui va vous donner un coup de pouce pour que vous puissiez passer. C'est l'intervention de quelqu'un pour vous aider. Au niveau amoureux, c'est les fleurs. Les fleurs, en priorité, c'est la réalisation d'un vœu amoureux. Toujours. C'est l'épanouissement de l'amour. C'est c'est l'abondance, c'est l'épanouissement. Ces fleurs, c'est le jardin qui est fleuri. Ça veut dire que vous êtes dans une phase de bonheur et de réalisation de votre quête de l'amour absolu. Alors, comme je vous l'ai dit, bien sûr, lorsque Vénus était positionnée en Scorpion, en tout cas jusqu'au 7 octobre, on n'y est pas encore, vous êtes dans cette phase-là. Mais n'oubliez pas que lorsque les autres planètes vont rentrer en Scorpion, elles vont se positionner dans votre maison de l'amour, la 5. Donc, rien n'est perdu. Vous êtes encore dans cette phase où vous pourriez avoir cet épanouissement important, complètement en harmonie, en adéquation avec ce que vous attendez, vos besoins affectifs, votre besoin de douceur, de tendresse.
et d'amour vrai. Voilà ce qui vous réserve le mois, c'est plutôt pas mal, je trouve. Au niveau de la santé, c'est les chemins. Alors, j'ai envie de vous dire que quand on se retrouve à la croisée des chemins, c'est qu'à mon sens, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait au niveau de la santé. Alors, lorsque je regarde, nous avons en maison 6, qui est la maison de la santé, pas que, mais c'est aussi la maison de la santé, Vénus en Sagittaire. Donc, soyez vigilants, peut-être avez-vous des douleurs à un endroit particulier, et peut-être que vous allez arriver au bout du bout. Il serait peut-être temps de voir un spécialiste et de régler le problème avant que cela ne vous handicape ou que cela dégénère. Donc, à vous de vous prendre le taureau par les cornes et d'aller consulter. Au niveau de l'oracle du Tao, excusez-moi, j'allais sur l'intuition, mais d'abord, commençons par le Tao. C'est la retraite. Alors, que nous dit-il? Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Je vous avoue que vous n'avez pas particulièrement d'aspect de repli sur vous, si ce n'est que ce Neptune en poisson qui peut vous amener à la réflexion, une grande réflexion. Vous avez aussi Pluton qui est en Capricorne, qui a cet aspect de profondeur où on peut être dans une période très psychologique pour se transformer. C'est la phase de la chrysalide pour devenir papillon. Donc, on vous conseille, le Tao vous conseille de prendre un peu de recul pour, comment dirais-je, pour réfléchir à votre orientation, pour réfléchir au chemin que vous avez parcouru. Je le redis, au niveau astral, il n'y a pas vraiment de réflexion. Les astres nous parlent pas trop de ça, mais à partir du moment où le Tao le dit, c'est qu'il faut que vous soyez patient et patiente. C'est ce qu'on vous dit, partir à point nommé. Je trouve que c'est très très juste. Et je pense que vous devez utiliser votre intuition pour ça. Vous êtes très intuitif. Ne vous précipitez pas. C'est vrai que vous rentrez dans une période plutôt sympathique et joyeuse. Essayez de ne pas vous emballer non plus. En tout cas, au moins, pour tout ce qui est professionnel, surtout si vous devez régler certaines choses. Alors, attention, il y a un terme que dit l'oracle, il parle de s'en aller sans la moindre hésitation. Peut-être devez-vous faire une réflexion sur le couple. Pluton est positionné dans votre maison 7 et peut-être êtes-vous dans une phase de volonté de vous séparer. Vous pourriez avoir une rencontre qui vous transcende. Alors si vraiment vous n'aimez plus la personne avec qui vous êtes, j'ai l'impression qu'il ne faut pas hésiter si vous avez organisé votre vie. Parce qu'après, il y a le quotidien à réfléchir. Je ne suis pas pour l'impulsion, je pense que je suis pour la réflexion et partir de façon intelligente, surtout quand ça fait de longues années. Donc voilà le message, à vous de réfléchir comme il faut. Au niveau de l'intuition, c'est la loi d'attraction. La loi d'attraction, que dit-elle? Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. J'ai envie de vous dire que le problème des cancers, c'est un peu le problème des poissons. C'est-à-dire qu'ils ont un côté un peu nostalgique, parfois dépressif. Donc, il est très important de vous recadrer, de méditer, de prendre du recul pour ne pas attirer à vous quelque chose de trop négatif. L'intérêt, alors, je suis assez optimiste parce que dès le départ, on a vu, comment dirais-je, le trèfle à 4 feuilles qui vous annonce des coups de bol, la chance. Donc ça veut dire que vous êtes dans une période plutôt positive et optimiste qui fait que vous allez attirer à vous la chance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais il est très important que vous preniez conscience que vous êtes dans une phase que l'attraction, ce n'est pas attirer que du bon. Ça peut attirer aussi du négatif.
surtout quand on est pessimiste. Les gens qui sont toujours pessimistes, ils attirent que des galères. D'abord, la plupart du temps, ils sont dépressifs. Après, ils ont tout va mal. Donc, il est important de changer cet état d'esprit. D'abord, ça va vous permettre d'utiliser votre intuition, qui va être un vrai bon guide. Parce que quand on est perturbé, ben, l'intuition, elle ne fonctionne pas. Et surtout, elle va déclencher cette loi d'attraction très chanceuse, qui représente pas mal l'amas de planètes en maison 5, qui sera en Scorpion à partir du 23 octobre. Donc, à vous de voir la vie du bon côté, parce que je sais quand même que les cancers ont eu des périodes très difficiles. L'oracle de Anna Costanza, c'est-à-dire le maestro, c'est l'encre. Je trouve que ça correspond bien au cancer. Le cancer, c'est tout ce qui est maritime, la mer. L'encre parle de stabilité, d'ancrage. Il vous dit que vous êtes dans une phase de stabilité et je pense que c'est très bien parce qu'à partir du moment où vous vous sentez stable, vous êtes plus perturbé, vous êtes rééquilibré. Et là, effectivement, tout fonctionne. L'intuition, la chance, la bonne attraction. Donc vous êtes dans une période de sérénité et de paix. En tout cas, pour certains d'entre vous. Donc, on est dans une période plutôt faste. Pour clôturer, c'est se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Alors ça, c'est un problème de cancer. Les cancers, c'est la sécurité. Ils ont absolument besoin de se sentir protégés. La plupart du temps, protégés par la personne avec qui ils vont vivre. Et ils ont besoin d'être sûrs des gens qui sont près d'eux. En tout cas, ils se sentent vite heurtés. Il ne faut pas oublier que c'est un signe d'eau et que les signes d'eau sont dans l'hypersensibilité. Tu te sens assaillir comme si la chance t'avait quitté. Ce qui est faux, vous avez vu, je vous ai bien expliqué que vous êtes dans un mois chanceux. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Il est important. Alors le cancer, vous savez, c'est un peu ce bigorneau, là, ce crabe qui s'enferme dans sa coquille. Le but, il n'est pas là. La protection de votre coquille n'est pas obligatoirement la très bonne protection. La protection, c'est savoir, d'abord, premièrement, de savoir dire non, savoir bien s'entourer pour éviter les malveillants, les trahisons, les jalousies. Et vous verrez que vous n'avez pas besoin de vous enfermer sur vous-même pour vous sentir en protection. Il suffit d'être, comment dirais-je, de faire très attention, de surveiller ce qu'il y a autour de vous et d'épurer, de faire du nettoyage. C'est ça qui est important. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé sur ce mois d'octobre. De toute façon, je vous dis à la fin du mois. On se retrouve pour parler du mois de novembre, qui va être en partie la saison du Scorpion, la deuxième partie, et donc votre saison. La chance va continuer, j'en suis persuadée, puisque les planètes seront positionnées dans votre maison 5. Et autrement, je vous dis à lundi pour les messages de l'univers. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre.